Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Brenda Montgomery avait toujours cru au caractère sacré du mariage. Lorsqu'elle a remonté l'allée il y a 10 ans, elle avait juré d'aimer Eugène à travers les tempêtes, les triomphes et chaque moment banal entre les deux. Sa vie tournait autour de lui. Elle avait renoncé à son rêve de posséder un cabinet de conseil financier pour soutenir ses ambitions, travaillant en coulisses pour s'assurer que son entreprise prospère. Elle gérait la maison, s'occupait de ses rendez-vous, l'encourageait dans ses moments de doute et se tenait à ses côtés lorsqu'il luttait pour lancer son entreprise. Eugène l'avait autrefois adoré pour cela, son amour évident dans la façon dont il lui embrassait le front avant de partir au travail, ou dans la façon dont il la prenait dans ses bras après une longue journée. Mais au fil des ans, ces petits gestes se sont estompés comme une bougie qui se consume par les deux bouts. Ses conversations autrefois enthousiastes sur son entreprise se sont transformées en monologues, son attention se portant davantage sur son téléphone que sur elle. Même dans leurs moments intimes, elle sentait la différence, son contact n'était plus possessif mais obligatoire. Malgré son malaise grandissant, Brenda se persuada que ce n'était qu'une phase, que l'étincelle de leur mariage s'était affaiblie à cause de la routine, du stress et des responsabilités. Elle refusait de croire que quelque chose n'allait vraiment pas, même lorsque les signes étaient flagrants. Chaque soir, elle l'attendait, réchauffant ses repas alors qu'il rentrait tard avec de vagues excuses de réunions de travail et de délai. Chaque appel sans réponse, chaque réponse dédaigneuse, chaque nouveau mot de passe qu'il ajoutait à son téléphone ne faisait qu'intensifier le sentiment déchirant que quelque chose clochait. Mais Brenda n'était pas une femme qui se laissait facilement envahir par le doute, elle était une épouse, et les épouses étaient censées faire confiance à leur mari, être patientes, attendre que les choses reviennent à la normale. Pourtant, la solitude commença à s'installer dans ses os comme une maladie qu'elle ne pouvait chasser. L'homme qui lui envoyait des messages doux en pleine journée juste pour lui dire qu'elle lui manquait, l'homme qui organisait des escapades impromptues le week-end, l'homme qui lui avait un jour donné l'impression d'être la plus belle femme du monde, lui manquait. Au lieu de cela, elle vivait désormais dans une maison remplie de silence, avec un mur invisible les séparant, la gardant d'un côté et lui de l'autre. Brenda essaya de raviver la flamme, organisant des dîners romantiques, enfilant de la lingerie qu'elle n'avait pas portée depuis des années, lui envoyant des textos attentionnés pour ne recevoir en retour que des réponses tièdes. « Désolé, le travail est fou, disait-il. Pas ce soir, je suis épuisé, était devenu son refrain nocturne. Même leur anniversaire, autrefois un jour de célébration et d'amour, avait été réduit à un dîner précipité où Eugène passait plus de temps à regarder sa montre qu'à la regarder. Pourtant, elle gardait espoir. Peut-être que ce n'était qu'une mauvaise passe. Peut-être qu'il était vraiment juste débordé. Peut-être que si elle essayait plus fort, l'aimait davantage, les choses redeviendraient comme avant. Mais au fond d'elle, une partie d'elle savait que l'homme qu'elle avait aimé pendant une décennie lui échappait, et elle était impuissante à l'arrêter. Tout a commencé par un simple instinct, le genre de pressentiment qui rongeait les recoins de son esprit, refusant d'être ignoré. Au début, Brenda l'a écarté, se disant qu'elle était paranoïaque. Mais les signes étaient là. Eugène changeait, et pas d'une manière que le stress seul pouvait expliquer. Son emploi du temps autrefois prévisible est devenu erratique, ses voyages d'affaires plus fréquents, son téléphone pratiquement collé à sa main. Il ne le laissait plus sans surveillance sur leur table de nuit. Au lieu de cela, il le transportait partout, même dans la salle de bain, comme s'il contenait des secrets qu'il ne pouvait risquer de laisser derrière lui. Il n'avait jamais été du genre à utiliser du parfum de manière obsessionnelle, mais maintenant, avant de sortir, il se vaporisait d'une fragrance coûteuse qu'elle n'avait jamais sentie auparavant. Ses chemises portaient de légères traces de parfum qui n'étaient pas les siennes, et sa façon de se comporter, plus confiante, plus suffisante, lui donnait la nausée. Elle avait toujours connu Eugène comme un homme routinier, mais maintenant, tout en lui semblait orchestré, comme s'il essayait délibérément de brouiller les pistes. Il travaillait tard dans la nuit, pour ne rentrer à la maison qu'en sentant l'alcool, sa cravate desserrée, sa chemise froissée d'une manière qui suggérait qu'il n'était pas simplement resté assis à un bureau. Pourtant, chaque fois qu'elle le questionnait, il avait la réponse parfaite, l'excuse parfaite. « Brenda, tu te fais des idées, dit-il un soir, lorsqu'elle souligna ses horaires irréguliers. J'ai beaucoup de choses à gérer, et tes reproches ne m'aident pas, son cœur se serra à la froideur de sa voix.
Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui lui envoyait des SMS avant de rentrer à la maison, disant qu'il avait hâte de la voir. Maintenant, elle savait à peine qui il était. La distance entre eux n'était plus seulement émotionnelle, elle était physique. Il ne la cherchait plus dans le lit, ne la regardait plus comme si elle était son tout. Brenda se surprenait à regarder leurs photos de mariage, traçant du doigt leurs visages souriants, se demandant comment ils étaient passés d'un amour fou à des étrangers partageant le même toit. Et pourtant, elle s'accrochait toujours à l'espoir, se disant qu'elle devait juste être plus patiente, plus compréhensive. Peut-être, juste peut-être, que les choses redeviendraient normales. Mais son optimisme vola en éclats un soir où elle vit quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer, Eugène, debout dans leur allée, appuyé contre sa voiture, souriant à son téléphone, un léger rire lui échappant. Ce n'était pas n'importe quel sourire, c'était le genre de sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des années, le genre de sourire qu'il ne réservait qu'à elle. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle sut à cet instant que son mari n'était pas seulement distrait, il était amoureux de quelqu'un d'autre. La matinée de Brenda commença comme toutes les autres. Elle prépara son café, parcourut les nouvelles et se prépara pour une autre longue journée à garder son esprit occupé tandis qu'Eugène restait une figure lointaine dans sa vie. Elle était à mi-chemin de sa première gorgée lorsque son téléphone vibra sur le comptoir, l'écran affichant un numéro inconnu. Fronçant les sourcils, elle hésita avant d'ouvrir le message. À la seconde où elle le fit, le monde bascula autour d'elle. Son souffle se coupa, ses doigts tremblants alors qu'elle fixait les images qui inondaient son écran, explicites, indéniables, déchirantes. Eugène, torse nu dans une chambre d'hôtel faiblement éclairée, enlacé dans les draps avec une autre femme. Sa peau la brûla en lisant les mots cruels qui les accompagnaient, « Je pensais que tu devrais voir où ton mari a vraiment sa place. Peut-être que maintenant tu le laisseras enfin partir. » L'estomac de Brenda se souleva, la bile lui montant à la gorge, et elle laissa tomber le téléphone sur le comptoir comme s'il l'avait brûlé. Son cœur battait la chamade, les murs de sa maison, celle qu'elle avait construite avec amour et sacrifice, se refermant soudainement sur elle. Elle s'agrippa au bord du comptoir, haletant, sa vision se brouillant alors qu'une vague écrasante de trahison la submergeait. Elle voulait croire que c'était une mauvaise blague, mais les preuves étaient là, indéniables et cruelles dans leur clarté. La pièce se mit à tourner, et elle eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre de la part de l'homme même à qui elle avait consacré sa vie. Elle reprit le téléphone, faisant défiler les images avec un désespoir frénétique, chaque image plus douloureuse que la précédente. Le visage de la femme était partiellement obscurci, mais Brenda n'avait pas besoin de plus de clarté pour la reconnaître. Les longs ongles manucurés de rouge sur l'une des photos, caressant le torse nu d'Eugène, étaient un indice suffisant. Shirley. Son nom avait le goût du poison dans la bouche de Brenda. Shirley avait toujours été présente dans la vie d'Eugène, une simple connaissance professionnelle, du moins c'est ce que Brenda avait été amenée à croire. La même Shirley qui avait ri un peu trop fort aux blagues d'Eugène, qui s'était attardée un peu trop longtemps au dîner d'affaires, qui avait envoyé des messages amicaux que Brenda, dans sa naïveté, avait autrefois jugés inoffensifs. Et la voilà maintenant, revendiquant audacieusement Eugène comme un trophée, envoyant ces images avec le genre d'assurance qui faisait bouillir le sang de Brenda. Ses mains se serrèrent en poing alors que la rage, chaude et impitoyable, remplaçait le chagrin. Cette femme avait l'audace de se moquer d'elle, de lui frotter le nez dans la trahison qu'elle n'avait même pas eu le temps de digérer. Sa tête tournait sous le flot d'émotions, colère, humiliation, désespoir, mais par-dessus tout, une prise de conscience insupportable s'installa au fond de sa poitrine. Ce n'était pas juste une erreur. C'était délibéré, planifié, et pire que tout, Eugène l'avait laissé faire. Brenda était assise dans le salon, les mains crispées sur le téléphone, attendant le retour d'Eugène. Les heures s'étirèrent, ses émotions oscillant entre la fureur et la dévastation. Chaque craquement de la maison, chaque voiture qui passait la faisait sursauter, et puis enfin, la porte d'entrée s'ouvrit. Eugène entra nonchalamment, desserrant sa cravate comme si c'était un soir ordinaire, son expression neutre, impassible, inconsciente. Le voir là, agissant comme si de rien n'était, déchaîna une nouvelle vague de rage en Brenda. « Depuis combien de temps » exigea-t-elle, sa voix assez tranchante pour fendre l'air tendu. Eugène s'arrêta, les sourcils froncés. « Quoi » demanda-t-il en feignant la confusion. Brenda se leva brusquement, lui brandissant le téléphone sous les yeux. « Depuis combien de temps tu couches avec elle » siffla-t-elle, la poitrine soulevée par une fureur contenue. Pendant un bref instant, elle le vit, la culpabilité. Elle traversa son visage comme une ombre,
avant qu'il ne la masque rapidement par de l'indifférence. Il soupira, levant les yeux au ciel, comme si cette confrontation n'était qu'un inconvénient. « Brenda, tu es dramatique, dit-il en jetant ses clés sur la table. « Dramatique, répéta TL, un rire incrédule lui montant aux lèvres. Tu trouves que je suis dramatique parce que je viens de recevoir des photos intimes de mon mari avec une autre femme. » Elle s'approcha, les mains tremblantes, mais Eugène resta étrangement calme. « Que veux-tu que je dise » demanda-t-il sèchement. « Que je suis désolé ? Que c'était une erreur ? Parce que ce n'en était pas une. » Le souffle de Brenda se coupa. « Pas une erreur. » Il n'essayait même pas de nier. « Tu ne le regrettes même pas » murmura-t-elle, la trahison la coupant plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Eugène ricana, la regardant enfin, mais il n'y avait aucun remords dans ses yeux, seulement de l'irritation. « Peut-être que si tu étais plus excitante, je n'aurais pas eu besoin de trouver quelqu'un qui me fasse vraiment me sentir vivant. » Les mots la frappèrent comme une gifle, lui coupant le souffle. La vision de Brenda se brouilla de larmes non versées, son corps tremblant alors que le dernier fil de son espoir se rompait. Eugène se détourna, se dirigeant vers la chambre comme si leur mariage, sa douleur, ne valait pas plus qu'une conversation de passage. Brenda resta là, figée, alors que le poids de ses mots l'écrasait. Ce n'était pas un homme qui avait commis une erreur. C'était un homme qui avait choisi de la trahir, et il n'en ressentait rien. Brenda était assise sur le bord de leur lit conjugal, fixant le placard rempli de ses costumes impeccablement rangés, l'odeur de son parfum flottant dans l'air. C'était la vie qu'elle avait construite avec lui, la maison dans laquelle elle avait déversé son amour, et pourtant tout cela n'avait été qu'une illusion. Elle avait passé des années à croire en un homme qui ne l'avait jamais vraiment appréciée. Maintenant, les preuves de sa trahison étaient étalées devant elle, non seulement sur les photos, mais aussi dans la manière cruelle dont il l'avait rejetée. Une larme coula sur sa joue alors qu'elle traçait le cadre doré de leur photo de mariage sur la table de nuit. Cela ressemblait à une mauvaise blague maintenant, deux personnes souriantes, pleines de promesses qu'ils n'avaient pas tenues. Brenda avait toujours cru que l'amour pouvait surmonter toutes les tempêtes, mais comment se battre pour un mariage quand la personne pour qui vous vous battez est déjà partie émotionnellement ? Le poids de tout cela l'oppressait jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Elle avait deux choix, rester et vivre dans l'ombre de sa trahison, ou partir et se réapproprier. Et pour la première fois depuis des années, elle se choisit elle-même. Le lendemain matin, elle fit ses valises avec une détermination tranquille. Elle bougeait avec une précision mécanique, ses émotions enfermées derrière un mur d'acier. Eugène leva à peine les yeux de son téléphone alors qu'elle traînait sa valise vers la porte d'entrée. « Tu pars vraiment » demanda-t-il, une pointe d'amusement dans la voix, comme s'il s'attendait à ce qu'elle le supplie, qu'elle se batte pour lui. Brenda croisa son regard, le cœur battant dans sa poitrine, mais sa voix était stable quand elle parla. « Je mérite mieux que ça » dit-elle simplement, et sur ce, elle sortit, laissant derrière elle non seulement la maison, mais aussi la femme qu'elle avait été, l'épouse dévouée qui avait tout sacrifié pour un homme qui ne la méritait pas. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, elle ne se laisserait plus jamais être aussi impuissante. Brenda était assise dans le bureau froid et stérile de son avocat, le poids des 10 dernières années pesant sur elle comme un fardeau insupportable. Les papiers du divorce étaient posés devant elle, nets et officiels, portant le caractère définitif de ce qu'elle avait cru autrefois incassable. Elle traça du doigt l'encre noire de la signature d'Eugène, preuve de la rapidité avec laquelle il était prêt à l'effacer de sa vie. Aucun remords, aucune hésitation. Il avait été le premier à déposer la demande, impatient de passer à autre chose, impatient de se débarrasser de la femme qui avait tout donné pour lui. « Vous n'êtes pas obligé de signer aujourd'hui » dit doucement son avocat, Monsieur Adwal, lisant l'hésitation sur son visage, mais Brenda savait qu'il n'y avait aucune raison de retarder l'inévitable. Serrant le stylo, elle le posa sur le papier, ses mains stables même si son cœur souffrait. D'un seul trait, elle coupa le dernier lien qui les unissait. Elle n'était plus Madame Brenda Montgomery, elle était juste Brenda. Cette pensée aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, elle lui procura un étrange sentiment de libération. Elle avait vécu trop longtemps dans l'ombre d'Eugène, réduite à un personnage secondaire dans une vie où il était la seule star. Mais maintenant, il ne restait plus rien à quoi s'accrocher. Pas de mariage, pas de maison, pas de rêve partagé, juste les cendres d'un amour qui l'avait brûlée vive. En sortant du cabinet d'avocat, le soleil brillait sur elle, chaud et implacable, comme pour se moquer de sa douleur. Une nouvelle réalité l'attendait, un monde où elle n'avait ni direction,
ni filet de sécurité, ni bras familiers pour la rattraper. Mais elle refusa de s'effondrer, pas maintenant, pas après toute l'humiliation qu'elle avait endurée. Elle sortit son téléphone et fixa le dernier texto d'Eugène, « C'est mieux ainsi, tu t'en sortiras ». L'arrogance de ce message lui donna la nausée. Il l'avait dépouillée de tout, sa dignité, sa sécurité, même le toit au-dessus de sa tête. L'accord de divorce avait été cruellement unilatéral, la laissant avec presque rien. Il avait gagné. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais Eugène l'avait sous-estimée. Il la croyait faible parce qu'elle l'avait aimée trop profondément, lui avait pardonné trop facilement. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que la femme qui quittait sa vie aujourd'hui n'était pas la même que celle qui avait mendié son affection. Cette Brenda-là avait disparu, et celle qui se tenait à sa place était sur le point de se reconstruire à partir de zéro. Le poids de l'incertitude s'abattit sur Brenda alors qu'elle déverrouillait la porte de son nouvel appartement, un petit 2 pièces avec de la peinture écaillée et des installations démodées. Bien loin de la luxueuse maison qu'elle partageait autrefois avec Eugène, mais au moins, c'était le sien. Elle traîna sa seule valise à l'intérieur, l'écho de ses pas rebondissant sur les murs nus. C'était son nouveau départ, aussi douloureux ou humiliant qu'il puisse paraître. Assise sur la seule chaise au centre du salon vide, elle expira lentement, laissant le silence l'envelopper. Elle avait passé des années à remplir un espace où elle n'était plus désirée. Maintenant, elle avait la chance de construire quelque chose par elle-même. Mais par où commencer? Elle n'avait pas de travail, pas d'économie, et aucune idée de comment naviguer dans un monde où elle n'était pas définie par son rôle d'épouse d'Eugène. La peur s'insinua, murmurant des doutes à son cœur déjà meurtri, mais elle refusa de la laisser la consumeur. On l'avait jetée comme si elle n'était rien. Elle allait se prouver à elle-même, à Eugène et au monde qu'elle était quelqu'un. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était assise sur le matelas qu'elle avait posé par terre, mangeant des nouilles instantanées dans un récipient en plastique, elle entendit son téléphone vibrer. Une offre d'emploi. Pas une offre prestigieuse, loin de ce qu'elle avait autrefois imaginé pour elle-même, mais une opportunité néanmoins. Ernest Coleman. Elle connaissait à peine l'homme, seulement qu'il était un homme d'affaires chevronné qui avait été une vague connaissance d'Eugène. Il avait entendu parler de sa situation et, contrairement à tous les autres qui lui avaient tourné le dos, il l'avait contacté. « J'ai besoin de quelqu'un de vif, quelqu'un de prêt à apprendre », avait-il dit au téléphone. « Si vous avez fini de vous apitoyer sur votre sort, retrouvez-moi à mon bureau demain matin. » Ces mots l'avaient piqué, mais ils avaient aussi allumé quelque chose en elle. Le premier pas vers sa reconquête. Elle n'était pas sûre si c'était le destin, la chance ou une pure obstination, mais une chose était claire, elle n'avait plus rien à perdre. Brenda entra dans le bureau d'Ernest, les nerfs à vif, observant l'environnement élégant et intimidant. Il était assis derrière un bureau massif, ses yeux perçant l'évaluant dès qu'elle entra. « Vous êtes en retard », dit-il en regardant l'horloge. Brenda se redressa, refusant de se laisser impressionner. « La circulation », répondit-elle, bien qu'ils sachent tous les deux qu'elle avait passé trop de temps dehors, à rassembler le courage d'entrer. Ernest eut un sourire narquois, s'adossant à son fauteuil. « Je n'aurai pas pitié de vous, » dit-il sans détour. « Soit vous voulez reconstruire votre vie, soit vous ne le voulez pas. Il n'y a pas de juste milieu. » Ces mots frappèrent fort, mais Brenda hocha la tête. « Je le veux, » dit-elle d'une voix ferme. Il l'étudia un instant avant de faire glisser un dossier sur le bureau. « Alors prouvez-le. Lisez ça. Si vous êtes sérieuse, on commence maintenant. » Brenda prit le dossier, ses doigts tremblant légèrement. C'était sa chance d'être plus que la femme qu'Eugène avait rejetée. Mais en dehors du travail, la réalité restait cruelle. Le divorce avait vidé ses finances, la laissant lutter pour payer le loyer, acheter de la nourriture ou même s'offrir les produits de première nécessité. Eugène avait pris la maison, la voiture, les comptes qu'il partageait autrefois, la laissant avec rien d'autre que les vêtements qu'elle avait réussi à emporter. Et Shirley? Elle avait gagné, se prélassant dans sa victoire, exhibant Eugène comme un trophée. Brenda entendait les chuchotements, voyait les publications sur les réseaux sociaux de leurs vacances extravagantes, les nouveaux cadeaux que Shirley montrait fièrement. Mais au lieu de se sentir vaincue, Brenda utilisa la douleur comme carburant. Chaque image, chaque remarque désobligeante, chaque rappel de sa chute ne faisait que renforcer sa détermination. Elle travaillait tard dans la nuit, absorbant chaque leçon qu'Ernest lui donnait, se poussant au-delà de l'épuisement. Elle refusait de rester brisée, refusait d'être définie par la trahison d'Eugène.
car au fond de son cœur, elle connaissait la vérité. Shirley avait peut-être pris sa place, mais elle ne pourrait jamais la garder. Eugène avait commis la plus grande erreur de sa vie, et il se rendrait bientôt compte que la femme qu'il avait rejetée ne se contentait pas de survivre, elle était en train de renaître. Brenda était assise sur le bord de son matelas, la faible lueur du lampadaire extérieur projetant de longues ombres sur les murs nus de son appartement. L'épuisement dans ses os ne venait pas seulement des longues heures passées chez Ernest, où elle travaillait sans relâche pour faire ses preuves, mais aussi du poids écrasant de la solitude et de la trahison. Elle avait tout perdu. La maison spacieuse qu'elle avait décorée avec amour appartenait maintenant à une autre femme. Sa voiture avait disparu, et sa stabilité financière s'était effritée comme de la terre sèche sous ses pieds. Chaque fois qu'elle sortait, elle sentait les regards réprobateurs des gens qui l'admiraient autrefois comme l'épouse d'Eugène. Les amis qui venaient dîner évitaient maintenant ses appels, traitant sa chute comme une maladie contagieuse. Même les membres de sa famille, ceux qu'elle avait autrefois aidés financièrement, chuchotaient sur son échec dans son dos, peu désireux d'être associé à une femme rejetée par son mari. La morsure de tout cela lui serrait la poitrine, mais le pire n'était pas la perte des biens matériels, c'était la brutale prise de conscience qu'elle n'avait jamais été vraiment appréciée. Sa valeur, aux yeux de beaucoup, était liée à son mariage, et maintenant que c'était fini, leur respect pour elle l'était aussi. Une seule larme coula sur sa joue alors qu'elle parcourait les réseaux sociaux, son cœur se soulevant à la vue de Shirley et Eugène en tenues assorties lors d'un événement huppé, leur sourire placardé sur toutes les pages People. Shirley, drapée dans une coûteuse robe de créateur, se penchait sur Eugène, ses doigts manucurés reposant de manière possessive sur sa poitrine. Le titre sous la photo disait « Couple puissant en pleine ascension, Eugène Montgomery et son nouvel amour éblouissant ». Brenda serra la mâchoire, la bile lui montant à la gorge. Ce n'était pas seulement l'humiliation publique qui faisait mal, c'était le fait qu'Eugène prospérait pendant qu'elle se noyait. Comment était-ce si facile pour lui de passer à autre chose? Comment dormait-il la nuit, sachant qu'il avait rejeté une femme qui lui avait tout donné? Les pensées tourbillonnaient comme du poison dans ses veines, mais alors même que le désespoir la rongeait, quelque chose de plus profond commença à prendre racine. Elle ne resterait pas au fond pour toujours. Elle avait assez pleuré, assez souffert. Le fond du gouffre n'était pas sa destination finale. Si personne d'autre ne croyait en elle, elle croirait en elle-même. Eugène l'avait laissée sans rien, mais il lui avait aussi donné, sans le savoir, quelque chose d'inestimable, la fin de renaître. Le lendemain matin, Brenda entra dans le bureau d'Ernest avec une énergie différente, une détermination tranquille mais féroce brûlant dans ses yeux. Elle ne portait plus le poids de l'apitoiement, elle portait une mission. Ernest, qui lisait des rapports, leva les yeux, remarquant immédiatement le changement dans son attitude. « Vous avez l'air différente », remarqua-t-il en posant les papiers. Brenda le regarda droit dans les yeux. « Parce que j'ai pris une décision », dit-elle fermement. Ernest s'adossa à son fauteuil, intrigué. « Et quelle est cette décision » demanda-t-il. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai fini de pleurer sur une vie qui n'existe plus. Je veux tout apprendre, chaque détail de l'entreprise, chaque stratégie, chaque manœuvre de pouvoir. Je ne veux pas seulement travailler pour vous, Ernest. Je veux construire quelque chose pour moi-même. » Un lent sourire approbateur s'étira sur les lèvres d'Ernest alors qu'il l'étudiait. « Bien, dit-il, car je ne travaille pas avec des gens qui se contentent de peu. » Il lui fit signe de s'asseoir en face de lui. « Mettons-nous au travail. » Au cours des semaines suivantes, Brenda se plongea dans l'apprentissage, absorbant les informations comme une éponge. Elle restait tard, étudiant les tendances du marché, analysant les contrats et affinant son sens des affaires. Ernest la poussa plus fort qu'elle ne l'avait jamais été, mais au lieu de craquer, elle s'épanouit sous la pression. La femme timide qui avait autrefois douté de sa place dans le monde fut remplacée par quelqu'un de plus vif, de plus confiant. Elle n'était plus l'épouse rejetée d'Eugène. Elle était Brenda, la femme qui allait se tailler son propre empire. Les longues nuits portèrent leurs fruits lorsqu'Ernest l'invita enfin à assister à une importante négociation commerciale. Elle écouta attentivement des dirigeants puissants négocier des millions, son esprit fourmillant d'idées. À la fin de la réunion, Ernest se tourna vers elle. « Qu'auriez-vous fait différemment » demanda-t-il. Brenda, sans hésitation, exposa ses observations, relevant les failles de leur stratégie et proposant des solutions. Ernest gloussa, secouant la tête. « Vous pourriez bien être plus impitoyable que moi, songea-t-il. Brenda eut un sourire narquois, sentant un nouveau type de pouvoir s'installer en elle.
j'ai appris des meilleurs, répondit-elle. Elle ne jouait plus le rôle d'une femme brisée. Elle devenait tout autre chose, plus forte, plus intelligente et inarrêtable. La transformation de Brenda ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais chaque jour, elle se rapprochait de la femme qu'elle était censée être. Elle ne doutait plus d'elle-même en réunion, n'hésitait plus à prendre la parole quand elle savait qu'elle avait raison. Elle évoluait. Ernest, un homme qui ne faisait que rarement des éloges, commença à lui confier des décisions cruciales, et bientôt, elle gérait des projets valant des millions. Les salles de conseil autrefois intimidantes qui l'avaient submergée au début lui semblaient maintenant familières. Elle se déplaçait avec une nouvelle assurance, une assurance qui attirait l'attention. Qui est-elle, chuchotaient les gens lors d'événements, curieux de cette femme posée qui se mouvait avec une autorité tranquille. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois rejetée comme la simple ex-femme d'Eugène Montgomery étaient maintenant forcées de la reconnaître pour quelque chose de bien plus grand. Un soir, après avoir conclu un accord qu'Ernest lui-même admit être impressionnant, il trinqua son verre de whisky contre le sien. « Vous n'apprenez plus, Brenda, dit-il. Vous dirigez. » Les mots s'installèrent dans sa poitrine, chaleureux et stimulants. Mais en dehors du bureau, des rumeurs sur son succès commencèrent à circuler dans les cercles qu'elle avait depuis longtemps quittés. Eugène les entendit. Shirley les entendit. La nouvelle de l'ascension de Brenda atteignit des endroits auxquels elle ne s'attendait pas, et bientôt, les personnes même qui l'avaient enterrée commencèrent à la regarder avec des yeux méfiants. Elle n'était plus la femme qui pleurait une trahison. Elle était la femme qu'il craignait. Shirley, autrefois si suffisante dans sa victoire, se sentait maintenant mal à l'aise chaque fois que le nom de Brenda était mentionné. Elle n'est rien sans Eugène, lança-t-elle un soir en lisant un article qui louait le sens des affaires de Brenda. Mais même en le disant, le doute s'insinua. Eugène lui-même, autrefois si confiant dans sa décision de remplacer Brenda, se surprenait maintenant à laisser son esprit vagabonder. Il s'attendait à ce qu'elle tombe dans l'oubli, qu'elle reste brisée et oubliée. Mais au lieu de cela, elle prospérait d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Brenda, cependant, ne se souciait pas de leur réaction. Elle n'avait aucun intérêt pour leur approbation ou leur validation. Elle avait les yeux fixés sur quelque chose de bien plus grand que la vengeance, le pouvoir. Et elle ne faisait que commencer. Brenda ajusta la robe noire élégante qu'elle portait, fixant son reflet dans le miroir. Ce n'était pas la même femme qui avait été rejetée. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant, son maquillage net et raffiné, soulignant le pouvoir qu'elle dégageait désormais. Chaque détail d'elle exsudait la confiance, une confiance qu'elle avait gagnée au prix de longues nuits épuisantes d'apprentissage, de planification et d'exécution de stratégies commerciales que même les professionnels chevronnés avaient du mal à maîtriser. Ce soir, elle n'assistait pas à un simple événement de réseautage. Elle entrait dans un monde où son nom n'était plus attaché à celui d'Eugène, mais se dressait de manière indépendante comme une force à part entière. Le gala regorgeait d'élite des affaires, des hommes et des femmes qui ignoraient autrefois sa présence lorsqu'elle n'était que l'épouse de soutien. Maintenant, ils la saluaient de la tête, leur regard s'attardant avec curiosité. En entrant, la tête haute, elle aperçut Ernest, déjà en pleine conversation avec un groupe d'investisseurs influents. Il la repéra et eut un sourire narquois. Brenda, juste à temps, lança-t-il en lui faisant signe de les rejoindre. Dès qu'elle entra dans le cercle, elle sentit leur attention se porter sur elle. Sa façon de se comporter maintenant, gracieuse mais imposante, attirait les regards. « Madame Lawson, j'ai beaucoup entendu parler de vous, » dit l'un des hommes, Monsieur Daley, en lui tendant la main. Brenda la serra fermement, offrant un sourire confiant. « Que de bonnes choses, j'espère, » répondit-elle nonchalamment, provoquant quelques rires. Elle n'était plus intimidée, fini la femme qui doutait d'elle-même, qui laissait les autres définir sa valeur. Au fil de la soirée, elle engagea des conversations sans effort, discutant des tendances économiques, des expansions de marché et de stratégies qui firent même réfléchir certains des hommes. À un moment donné, Ernest se pencha et murmura « Ils vous prennent au sérieux maintenant ». Brenda eut un sourire narquois, levant sa coupe de champagne. Ils n'ont pas le choix. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de se retourner et de voir Eugène de l'autre côté de la pièce, en train de l'observer. Ses yeux contenaient quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, du regret. Shirley était à ses côtés, l'expression tendue, comme si elle sentait les pensées vacillantes d'Eugène. Brenda soutint son regard un instant avant de se détourner, le rejetant de la même manière qu'il l'avait rejeté autrefois. Elle avait fini d'être la femme qui attendait son attention. Maintenant, elle était la femme qui commandait une pièce,
et il n'était qu'une partie oubliée de son passé. Eugène ne s'attendait pas à voir Brenda ce soir. En fait, il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit encore pertinente. Quand il avait entendu les premières rumeurs sur son ascension dans le monde de l'entreprise, il les avait écartées comme des exagérations. Mais en se tenant là maintenant, la regardant se déplacer dans la foule avec une grâce sans effort, il réalisa à quel point il avait eu tort. Elle était méconnaissable. La femme qu'il avait rejetée était douce, accommodante, facile à contrôler. Mais cette Brenda-là? Elle était vive, élégante, se déplaçant avec une présence qui obligeait les gens à écouter quand elle parlait. Il vit la façon dont les investisseurs, des hommes qui ne lui avaient jamais prêté attention auparavant, se penchaient, sincèrement intéressés par ce qu'elle avait à dire. Ses doigts se resserrèrent autour de son verre, un sentiment inconnu s'insinuant dans sa poitrine. Jalousie, regret, malaise. Shirley, sentant sa distraction, lui toucha le bras. Elle ne fait que se donner en spectacle, ricana-t-elle. Mais il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de nerveux. Elle ne tiendra pas dans ce monde. Mais même en le disant, Eugène sentait qu'elle ne croyait pas à ses propres mots. Il regarda Brenda rire à quelque chose qu'un investisseur avait dit, la tête légèrement renversée, sa confiance rayonnant d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Comment n'avait-il pas réalisé de quoi elle était capable? Comment avait-il pu être si aveugle? La prise de conscience le frappa de plein fouet. Il avait jeté quelque chose de précieux. Pas seulement une épouse dévouée, mais une femme qui avait le potentiel de l'éclipser. Et la voilà maintenant, faisant exactement cela. Il but une gorgée de son whisky, son regard s'assombrissant alors qu'une pensée soudaine le frappait. Et si elle n'avait jamais vraiment eu besoin de lui? Et s'il avait été celui qui la freinait depuis le début? Cette pensée lui donna la nausée. Shirley tira sur sa manche, son sourire forcé. « Allons nous mêler aux autres », suggéra-t-elle, la voix empreinte d'une gaieté forcée. Mais Eugène l'entendit à peine. Pour la première fois, il ne pensait pas à ce qu'il avait gagné en quittant Brenda. Il pensait à ce qu'il avait perdu. Brenda s'appuya contre la balustrade de la terrasse, l'air frais de la nuit caressant sa peau. Le gala avait été un succès, et elle avait solidifié des relations qui lui ouvriraient des portes qu'elle n'avait même pas envisagées auparavant. Elle avait accompli cela par elle-même. Sans l'influence d'un mari, sans statut emprunté. Juste son intelligence, sa résilience et son refus de rester brisée. Alors qu'elle buvait une gorgée de son champagne, elle entendit des pas s'approcher. « Vous avez vraiment changé », dit la voix d'Ernest à côté d'elle. Elle se tourna vers lui, haussant un sourcil. « En mieux, j'espère. » Il eut un sourire narquois. « Oh, certainement. » L'ancienne Brenda n'aurait pas duré 5 minutes dans une pièce remplie de ces requins. Elle gloussa doucement, tournant son regard vers les lumières de la ville. « Je n'avais jamais réalisé à quel point je me freinais, » admit-elle. « À quel point j'ai sacrifié pour quelqu'un qui ne voyait pas ma valeur. » Ernest l'étudia un instant avant de dire « Mais vous la voyez maintenant. » Elle hocha la tête, un lent sourire jouant sur ses lèvres. « Oui. » Alors qu'il se tenait dans un silence confortable, une voix familière les interrompit. « Brenda. » Elle se retourna, et il était là. Eugène. L'homme qui l'avait autrefois fait se sentir petite, insignifiante. Maintenant, debout devant elle, il semblait différent. Il y avait quelque chose de presque incertain dans son expression. Quelque chose d'hésitant. Elle pencha la tête, feignant la curiosité. « Oh, je ne savais pas que vous connaissiez encore mon nom. » Sa mâchoire se serra, mais il força un sourire. « Je voulais dire, tu as l'air en forme. » Brenda but son champagne. « Je sais. » La confiance dans sa voix fit vaciller son sourire. Il n'y avait aucun désespoir en elle. Aucune tristesse persistante. Elle ne le regardait pas comme une femme qui avait perdu. Elle le regardait comme une femme qui avait déjà gagné. Ernest, debout à ses côtés, posa une main protectrice dans le creux de son dos. « Nous devrions y retourner, dit-il, son ton porteur d'un avertissement subtil. Brenda hocha la tête. Alors qu'elle se détournait, Eugène la regarda partir, quelque chose de sombre et d'irrésolu vacillant dans ses yeux. Mais cela n'avait pas d'importance. Brenda n'avait aucune intention de regarder en arrière. Shirley était assise devant le miroir de sa coiffeuse dans leur chambre, passant furieusement une brosse dans ses cheveux, l'esprit agité. Le gala avait eu lieu il y a plusieurs jours, mais Eugène n'avait parlé de presque rien d'autre que de Brenda.
Chaque mention était subtile. Trop subtile pour un homme qui agissait autrefois comme si son ex-femme avait cessé d'exister. Mais Shirley n'était pas dupe. Elle voyait le regard lointain dans ses yeux. La façon dont il parcourait les articles économiques qui mentionnaient le succès grandissant de Brenda. La façon dont il semblait préoccupé quand elle parlait. Il était hanté par la femme qu'il avait quittée. Et cela la rendait folle. « Tu es silencieux », dit-elle finalement, le regardant dans le miroir alors qu'il était assis sur le bord du lit, téléphone à la main. Eugène leva à peine les yeux. « Je réfléchis, c'est tout », marmonna-t-il. La prise de Shirley sur sa brosse se resserra. « À quoi » insista T.L., la voix vive. Eugène expira, se frottant la tempe. « À rien qui te concerne », dit-il d'un ton sec en se levant pour enlever sa cravate. Mais c'était bien ça le problème. Tout ce qui concernait Brenda la concernait. Shirley posa sa brosse et se tourna pour lui faire face. « Tu le regrettes, n'est-ce pas » l'accusa T.L., la voix empreinte d'une colère bouillonnante. Les sourcils d'Eugène se froncèrent alors qu'il se tournait vers elle. « De quoi tu parles » Shirley éclata d'un rire amer, croisant les bras. « Tu regrettes de l'avoir quitté. Je le vois dans tes yeux, Eugène. Tu es obsédé par elle maintenant. C'est pathétique. » Il ricana, secouant la tête. « Ne sois pas ridicule. » Mais la tension dans sa mâchoire, la façon dont il évitait son regard, lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Brenda était devenue quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Intouchable, puissante, prospère. La seule chose dont Shirley s'était enorgueillie était de lui avoir tout pris. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Brenda s'était relevée, et maintenant Shirley ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu, la peur. Parce qu'elle savait que peu importe les cadeaux, les vacances ou l'argent qu'Eugène lui prodiguait, il regardait maintenant Brenda comme celle qu'il avait laissé s'échapper. Shirley se leva, s'approchant de lui, ses ongles s'enfonçant dans sa chemise. « Écoute-moi bien » murmura-t-elle, son ton dangereusement bas. « Je ne me suis pas battue pour arriver à cette vie juste pour que tu commences à te languir de ton ex-femme. Sors-la de ta foutue tête avant que je ne te le fasse regretter. » Eugène était assis dans son bureau, les mains agrippées aux accoudoirs de son fauteuil, la frustration pulsant en lui. Les chiffres à l'écran étaient un cauchemar. Les bénéfices de son entreprise étaient en baisse constante. Des contrats lui glissaient entre les doigts, et les investisseurs devenaient frileux. Cela avait commencé progressivement. De petites pertes qu'il s'était convaincu d'être temporaires. Mais maintenant, c'était indéniable. Il perdait le contrôle. Il passa une main sur son visage, expirant brusquement en s'adossant à son fauteuil. C'était censé être son âge d'or. Il avait tourné la page, construit quelque chose de plus grand, épousé une femme qui correspondait au style de vie qu'il croyait mériter. Pourtant, son empire montrait maintenant des fissures, et le pire ? Le nom de Brenda était sur toutes les lèvres. Les investisseurs, qui cherchaient autrefois son approbation, louaient maintenant son sens des affaires. Les contacts qu'il avait cultivés étaient soudainement liés à elle. C'était comme si l'univers lui jouait un tour cruel, faisant pencher la balance en sa faveur tout en le dépouillant de tout ce qu'il avait tenu pour acquis. Son assistante entra avec hésitation, posant un document sur son bureau. « Monsieur, à propos du contrat Maxwell. Il reconsidère. Il pourrait finalement choisir Lawson Enterprises. » Les yeux d'Eugène s'assombrirent, sa mâchoire se serra. Lawson Enterprises. Brenda. Il serra les poings, maîtrisant à peine sa rage. « Et pourquoi diable ferait-il ça » exigea-t-il, la voix basse et dangereuse. L'assistante déglutit nerveusement. Ils croient que Brenda Montgomery offre une approche plus moderne. Ils ont confiance en sa stratégie. Les mots furent comme un coup de poing à l'estomac. Il avait passé des années à asseoir sa domination dans l'industrie, et maintenant la femme qu'il avait autrefois rejetée lui volait ses clients. Eugène se leva brusquement, son fauteuil raclant le sol. « Planifiez une réunion avec Maxwell immédiatement » ordonna-t-il, la voix empreinte d'urgence. Il ne pouvait pas se permettre de perdre ce contrat. Il ne pouvait pas se permettre de perdre à nouveau. Alors que son assistante se précipitait, Eugène fixa la ligne d'horizon de la ville à travers la vitre, son reflet le dévisageant. Il avait sous-estimé Brenda, et maintenant elle se révélait être sa plus grande concurrente. Shirley parcourait les réseaux sociaux, ses doigts se resserrant sur son téléphone à chaque article qu'elle lisait.
Brenda Montgomery décroche un autre contrat de plusieurs millions de dollars. Brenda Montgomery, la nouvelle puissance montante du monde de l'entreprise. C'était exaspérant. C'était rageant. C'était terrifiant. Plus le nom de Brenda apparaissait, plus Shirley sentait sa propre position s'effriter. Elle avait gagné Eugène, avait chassé Brenda de sa vie, avait pris sa place. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'être celle qui perdait maintenant? Elle se tourna vers Eugène, qui était assis sur le canapé, les yeux rivés sur un rapport financier, l'expression sombre. « Tu fais au moins attention », lança-t-elle en claquant son téléphone sur la table basse. Eugène lui accorda à peine un regard. « Que veux-tu, Shirley ?» Son ton était sec, irrité. Shirley plissa les yeux. « Je veux savoir ce que tu vas faire à ce sujet », siffla-t-elle en montrant le titre d'un autre article élogieux sur Brenda. Eugène expira, se frottant la tempe. Elle dirige une entreprise. Que veux-tu que je fasse? Shirley laissa échapper un rire sans joie. Oh, ne fais pas comme si tu t'en fichais. Je vois comment tu regardes ces articles. Je vois comment tu paniques parce qu'elle est en train de gagner. Eugène serra la mâchoire mais ne répondit pas. Ce silence était sa réponse. La panique s'installa. Si Eugène commençait à regretter ses choix, s'il commençait à voir Brenda comme quelque chose d'inaccessible, alors la pire crainte de Shirley deviendrait réalité. Elle serait rejetée aussi facilement que Brenda l'avait été, et elle refusait que cela arrive. Tu ferais mieux de ne pas penser à ramper jusqu'à elle, avertit Shirley en s'approchant, sa voix tombant dans un murmure mortel. Parce que si tu le fais, je te ruinerai. Le regard d'Eugène se posa sur le sien, une lueur dangereuse dans les yeux. Et comment comptes-tu faire ça, exactement, la défia-t-il, sa voix tout aussi sombre. Shirley eut un sourire narquois, mais il y avait du désespoir derrière. Ne me teste pas, murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Brenda n'avait pas besoin de se venger. Son simple succès suffisait à les détruire tous les deux. Shirley avait bien joué, mais pour la première fois, elle réalisa qu'elle risquait de tout perdre. Brenda était assise en face d'Ernest dans la salle à manger privée d'un restaurant chic, la douce lueur des bougies se reflétant sur son verre de vin. Elle s'était habituée à ces réunions de haut niveau, ne se sentant plus déplacée parmi des hommes puissants qui la rejetaient autrefois comme la simple épouse rejetée d'Eugène. Maintenant, il la recherchait, la respectait et, plus important encore, craignait sa capacité à prendre des décisions audacieuses et stratégiques. Mais ce soir était différent. Il y avait quelque chose dans le regard d'Ernest, quelque chose d'indéchiffrable mais chargé d'intention. « Tu as construit quelque chose de remarquable, Brenda, » dit-il en faisant tourner son verre de whisky. « En si peu de temps, tu t'es positionnée comme une force dans cette industrie. C'est pourquoi je voulais cette réunion. Non seulement pour te féliciter, mais pour t'offrir quelque chose de plus substantiel. » Brenda haussa un sourcil, intriguée. « Je t'écoute, » dit-elle en posant son menton sur sa main. Ernest se pencha en avant, ses yeux perçants ne la quittant jamais. « Je veux que nous unissions nos forces, toi et moi, en tant que partenaires. » Il laissa les mots s'installer entre eux, lui laissant le temps d'en absorber la signification. Le cœur de Brenda battait la chamade, bien qu'elle ait gardé une expression calme. Ce n'était pas une offre ordinaire. C'était une décision qui pourrait l'élever à des sommets qu'elle n'avait pas encore atteints. Ernest était l'un des hommes d'affaires les plus influents de l'industrie, et un partenariat avec lui ne ferait pas seulement que solidifier son empire, mais la rendrait intouchable. Mais elle connaissait aussi le poids d'une telle décision. Les jeux de pouvoir de ce genre s'accompagnaient de complications, et bien qu'Ernest l'ait toujours soutenu, elle ne pouvait ignorer la lueur de quelque chose de plus profond dans ses yeux, quelque chose de plus personnel que les affaires. Elle s'adossa, réfléchissant attentivement. « C'est une proposition généreuse, » dit-elle lentement. « Mais je dois te demander, pourquoi moi? Tu pourrais t'associer avec n'importe qui. » Ernest eut un sourire narquois, ses doigts tapotant légèrement contre son verre. « Parce que tu es la seule qui comprend ce que signifie construire à partir de rien, et parce que, franchement, je te fais plus confiance qu'à la plupart des gens. » Il marqua une pause, puis ajouta, « C'est plus que des affaires, Brenda. C'est un héritage. » Elle sentit le poids de ces mots, l'ampleur de ce qui lui était proposé. Un partenariat comme celui-ci enverrait un message clair. Elle n'était plus en train de rattraper son retard. Elle menait la danse. Eugène était assis dans son bureau, fixant l'email sur son écran.
Sa prise sur la souris se resserra à chaque mot. Brenda Montgomery et Ernest Coleman annoncent un partenariat stratégique, destiné à dominer le secteur financier. Sa mâchoire se crispa, son pouls martelant ses tempes. Il relut la déclaration encore et encore, son esprit refusant de l'accepter. Comment cela avait-il pu arriver? Comment la femme qu'il avait autrefois qualifiée de faible avait-elle réussi à se placer dans une position si puissante qu'elle le menaçait maintenant? Ses mains se crispèrent en poing, sa frustration débordant alors qu'il balayait tout de son bureau d'un seul geste. Le bruit du verre brisé remplit la pièce, mais cela ne fit que peu pour apaiser la tempête en lui. Il y a quelques mois à peine, il était au sommet, intouchable. Maintenant, tout ce qu'il avait construit s'effondrait, et la femme qu'il avait trahie était celle qui se tenait au-dessus de lui, le regardant de haut. L'ironie de la situation lui donna la nausée. Un coup à la porte se fit à peine entendre dans sa fureur. Il ne répondit pas. La porte grinça et Shirley entra, l'expression tendue. « J'ai vu les nouvelles », dit-elle prudemment en regardant le désordre qu'il avait créé. Eugène ne prit même pas la peine de la regarder. « Bien sûr que tu les as vues, marmonna-t-il amèrement. Shirley hésita, puis croisa les bras. « Ce n'est pas seulement une question d'affaires, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix plus basse maintenant. Eugène expira brusquement, croisant enfin son regard. « Elle a fait un coup que je n'ai jamais vu venir, » admit-il. « Et maintenant elle est plus puissante que je ne l'ai jamais été. » Les lèvres de Shirley se pincèrent. « Tu ne peux pas te permettre de t'effondrer, » l'avertit-elle. « Pas maintenant. » Mais Eugène l'entendit à peine. Pour la première fois, il comprit ce que cela faisait d'être du côté des perdants. Il avait rejeté Brenda, croyant qu'elle ne s'en remettrait jamais. Au lieu de cela, elle avait fait quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé, elle l'avait surpassé, et cette prise de conscience était suffocante. Brenda était assise dans le salon exécutif d'un hôtel 5 étoiles, sirotant son expresso tout en consultant les derniers rapports de son entreprise. Le monde avait changé pour elle. Les portes qui lui étaient autrefois fermées étaient maintenant grandes ouvertes. Les gens qui avaient douté d'elle cherchaient maintenant désespérément son attention. C'était un changement qu'elle avait mérité par sa pure résilience, et elle en savourait chaque seconde. Alors qu'elle s'apprêtait à passer un appel, son assistante s'approcha avec hésitation. « Madame, il y a quelqu'un ici qui demande à vous voir, » dit-elle, la voix empreinte d'incertitude. Brenda ne leva pas les yeux de sa tablette. « Qui ?» demanda-t-elle, s'attendant à un autre investisseur ou associé. L'hésitation dans la voix de son assistante la fit s'interrompre. « C'est Eugène Montgomery. » Le nom provoqua une étincelle en elle, non pas de douleur, ni de désir, mais quelque chose de plus froid. Elle posa sa tablette, expirant lentement. « Faites-le entrer, » dit-elle d'un ton neutre. Quand Eugène entra, il avait l'air différent. La confiance qui suintait autrefois de lui était forcée, ses épaules tendues, son expression soigneusement contrôlée. Brenda, la salua-t-il en forçant un sourire. Elle croisa son regard, inclinant légèrement la tête. Eugène, dit-elle simplement, aucune émotion ne perçant dans sa voix. Il hésita, comme s'il s'attendait à quelque chose de plus, un signe qu'elle se souciait encore, qu'elle gardait encore une partie de leur passé entre eux. Mais Brenda avait dépassé tout cela. « Je voulais te parler » commença-t-il, se déplaçant mal à l'aise sous son regard impénétrable. Brenda but une lente gorgée de son expresso avant de le reposer. « Parler » répéta-t-elle, une lueur d'amusement dans les yeux. « C'est drôle, tu n'avais jamais grand-chose à dire quand ça comptait vraiment. » Eugène expira, passant une main dans ses cheveux. « J'ai fait des erreurs, » admit-il. « J'aurais dû. » Brenda leva une main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. « Ne réécrivons pas l'histoire, » dit-elle, la voix douce mais ferme. « Tu n'as pas seulement fait des erreurs, Eugène. Tu as fait des choix, et maintenant tu dois vivre avec. » La couleur quitta son visage, et pour la première fois, il parut vraiment perdu. Brenda se leva, attrapant sa tablette. « J'ai une réunion, » dit-elle d'un ton sec. « Bonne journée. » Et sur ce, elle passa devant lui, le laissant figé sur place, regardant la femme qu'il avait eue, mais qu'il n'aurait plus jamais, s'éloigner avec plus de pouvoir qu'il n'en avait jamais imaginé. Shirley était assise devant la coiffeuse de leur chambre principale, ses ongles manucurés tapotant contre la surface en verre, alors qu'elle fixait le reflet d'une femme qu'elle reconnaissait à peine. La femme autrefois vibrante et confiante, qui avait pris ce qu'elle voulait sans regret,
était maintenant en proie à une émotion qu'elle n'avait jamais vraiment comprise, la peur. Brenda était partout. Son nom était dans les gros titres, son visage sur les magazines économiques, son influence grandissant de jour en jour. Ce n'était plus seulement une question de succès. C'était la façon dont Eugène la regardait, chaque fois que son nom était mentionné, la façon dont son silence s'allongeait, la façon dont ses frustrations grandissaient, chaque fois que l'entreprise de Brenda déjouait la sienne. Shirley avait gagné Eugène, n'est-ce pas? Elle le lui avait volé, avait remplacé Brenda, avait vécu la vie qu'elle avait enviée pendant des années. Et pourtant, cela ne ressemblait plus à une victoire, car le pouvoir avait changé de camp, et c'était maintenant elle qui se battait pour s'accrocher. Au diable, sifflait-elle en jetant les flacons de parfum de la coiffeuse par terre, le bruit du verre brisé résonnant dans la pièce. La porte s'ouvrit brusquement et Eugène entra, l'air irrité. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang » exigea-t-il. Shirley se tourna pour lui faire face, les yeux fous. « Nous devons faire quelque chose » lança-t-elle. « Brenda, elle est. »« Elle est quoi » l'interrompit Eugène, le ton sec, sa patience s'épuisant. « Plus brillante que nous ? Plus respectée ? Plus puissante ?» L'amertume dans sa voix était indéniable, et cela tordit l'estomac de Shirley. Elle ne l'avait jamais vu comme ça, si ébranlé, si peu sûr de lui. Cela la terrifiait. « Elle ruine tout » insista-t-elle en s'approchant, saisissant sa chemise. « Eugène, nous avons travaillé trop dur pour ça. Nous ne pouvons pas la laisser gagner. » Il laissa échapper un rire sans joie, lui arrachant les doigts. « Tu crois que je ne le sais pas » cracha-t-il. « Tu crois que je ne le ressens pas chaque foutu jour ? La regarder réussir, pendant que tout ce que j'ai construit s'effondre ?» Shirley tressaillit à ces mots, la poitrine serrée. « Alors bats-toi » le pressa-t-elle, mais il y avait du désespoir dans sa voix maintenant. « Reprends le contrôle. » La mâchoire d'Eugène se serra, ses mains se crispèrent en poing, mais il n'y avait plus de feu dans ses yeux. Brenda ne se contentait pas de prospérer, elle les avait dépassés, et il le savait. « Elle ne reviendra pas, Shirley, dit-il doucement. » Et pour la première fois, Shirley ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, la défaite. Eugène était assis dans la salle de conseil faiblement éclairée, entouré d'hommes qui le considéraient autrefois comme intouchable. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans leurs expressions, de l'hésitation, du doute, même de la pitié. Il détestait ça. Le contrat Maxwell lui glissait des doigts. Un contrat qui aurait pu sauver ce qui restait de son empire. Et la raison était claire, Brenda Montgomery. Son entreprise s'était positionnée comme l'option la plus fiable et stratégique, et les investisseurs, qui suivaient autrefois aveuglément les directives d'Eugène, le remettaient maintenant en question. Ses doigts tambourinaient contre la table alors qu'il fixait l'homme assis en face de lui, M. Maxwell lui-même, un titan de l'industrie qui avait autrefois respecté Eugène. « Je vous offre un meilleur accord » dit Eugène, masquant le désespoir dans sa voix. « La loyauté devrait signifier quelque chose. » Maxwell soupira, ajustant sa cravate. « La loyauté signifie très peu en affaires, Eugène, dit-il simplement. Les résultats, oui. Et franchement, Brenda Montgomery en fournit. » Le nom provoqua une pointe de colère en lui, mais Eugène força un sourire crispé. « Nous travaillons ensemble depuis des années, Maxwell. J'ai construit mon entreprise à partir de zéro. » Et pourtant, l'interrompit Maxwell en se penchant en avant, c'est votre ex-femme qui se révèle être l'investisseuse la plus intelligente. Le sang d'Eugène bouillonna, ses doigts se resserrant autour du verre de whisky devant lui. Il était en train de perdre contre Brenda. Encore. Il sentait les murs se refermer, les derniers vestiges de sa domination lui glissaient entre les doigts. « Donnez-moi une chance d'égaler son offre » dit-il les dents serrées. Mais Maxwell secoua simplement la tête. « L'affaire est conclue, Eugène. Mon équipe a déjà signé avec Lawson Enterprises. » La vision d'Eugène se brouilla de rage, mais il n'y avait plus rien à dire. Il avait perdu. Encore. Alors que Maxwell se levait et sortait, les autres membres du conseil échangèrent des regards mal à l'aise avant de le suivre, laissant Eugène seul dans le silence étouffant de sa chute. Il s'agrippa au bord de la table, le souffle court, l'esprit en ébullition. Brenda lui avait tout pris, sa fierté, son entreprise, son héritage, et le pire ? Elle n'avait même pas eu à essayer. Shirley arpentait le salon du Penthouse, les mains tremblantes, consultant les derniers rapports financiers. Les chiffres étaient désastreux.
L'entreprise d'Eugène perdait de l'argent, et chaque jour, les investisseurs se retiraient davantage. Elle avait trop sacrifié pour tout voir s'envoler maintenant. On peut encore arranger ça, se murmura-t-elle. Mais même en prononçant ces mots, elle savait qu'ils étaient vides. Les murs s'effondraient, et Eugène était trop consumé par ses échecs pour l'arrêter. La porte d'entrée s'ouvrit et elle se tourna pour le voir entrer, les épaules affaissées, la cravate desserrée. Il ressemblait à un homme qui avait tout perdu. Elle ravala la bile qui lui montait à la gorge. Ce n'était pas l'Eugène pour qui elle s'était battue. Ce n'était pas l'homme qui lui avait promis pouvoir et stabilité. Il était devenu l'ombre de lui-même, un homme ruiné par ses propres choix. Elle s'avança, le cœur battant. « Eugène » commença-t-elle, forçant sa voix à rester stable. « Nous devons parler. » Il la regarda à peine en s'affaissant sur le canapé, passant une main sur son visage. « Pas maintenant, Shirley » marmonna-t-il, la voix creuse. Quelque chose en elle se brisa. « Pas maintenant » répéta-t-elle en s'approchant. « C'est tout ce que tu dis toujours. »« Pas maintenant, pas encore. La prochaine fois. » « Mais il n'y aura pas de prochaine fois, Eugène. Nous coulons. Et tu restes là, à regarder. » Il leva enfin la tête, les yeux vides. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il. Elle laissa échapper un rire sec, secouant la tête. « Je veux survivre. Et clairement, ça n'arrivera pas avec toi. » Les mots tranchèrent l'air comme une lame. Eugène cligna des yeux, son expression indéchiffrable, mais Shirley ne s'arrêta pas. « Je ne coulerai pas avec toi, » dit-elle fermement en attrapant son sac à main. « Je me suis battue pour être dans cette position, et je ne laisserai pas tes échecs m'entraîner vers le fond. » Elle se tourna vers la porte, mais sa voix l'arrêta. « Tu pars vraiment. » Il n'y avait pas de colère, pas de désespoir, juste de la résignation. Elle se tourna légèrement, croisant son regard une dernière fois. « Tu m'aurais quitté si les rôles avaient été inversés, » dit-elle simplement. Et sur ce, elle sortit, laissant Eugène derrière elle dans les ruines de la vie qu'il avait construite, et détruite de ses propres mains. Eugène avait toujours cru que, peu importe la gravité de la situation, il ne serait jamais réduit à un homme dont on parlait avec pitié. Pourtant, le voilà, assis dans un bar presque vide, sirotant un verre tandis que son téléphone vibrait sans cesse sur le comptoir. Il savait déjà ce que contenaient les messages, des articles de presse disséquant sa chute rapide, d'anciens collègues prenant leur distance, et des investisseurs niant carrément toute association antérieure avec lui. Il n'était plus un acteur majeur, plus l'homme d'affaires admiré qui commandait le respect. Le monde lui avait tourné le dos, tout comme il avait autrefois tourné le dos à Brenda. Sa prise sur le verre se resserra alors qu'il lisait le dernier titre, La chute d'Eugène Montgomery, de magnate des affaires à échec entrepreneurial. La morsure de l'humiliation était pire qu'il ne l'avait imaginé, et la photo d'accompagnement, le montrant quittant son bureau l'air épuisé et vaincu, ne faisait que cimenter la brutale réalité. Il avait passé des années à cultiver une image de succès intouchable, pour l'avoir démantelée en quelques mois seulement. Et le pire ? Il se l'était infligé à lui-même. Un rire profond et amer lui échappa alors qu'il faisait défiler la page, sa vision légèrement brouillée par l'alcool. L'ironie du sort était cruelle. Le nom de Brenda était maintenant prononcé avec admiration, tandis que le sien était devenu synonyme d'échec. Il but une autre gorgée, son esprit rejouant les dernières semaines avec une précision angoissante. Shirley était partie, les investisseurs s'étaient retirés, et l'entreprise était au bord de l'effondrement. Il avait essayé de contacter quelques-uns de ses anciens contacts, mais la plupart l'ignoraient, peu désireux d'être associés à un navire en perdition. Même ceux qui répondaient n'offraient que de polies condoléances, suivies d'un ferme « Nous ne pouvons rien faire ». Il expira brusquement, la mâchoire serrée. Il avait besoin d'un moyen de revenir, de récupérer ce qu'il avait perdu. Mais la réalité commençait à s'imposer, il n'y avait pas de retour possible. Il n'était plus l'homme qui tenait les cartes en main. Ce pouvoir appartenait maintenant à Brenda, et même s'il détestait l'admettre, elle avait gagné. Brenda se tenait près de la baie vitrée de sa suite pentouse, les lumières de la ville s'étendant sous elle dans un spectacle éblouissant. L'air sentait le succès, la victoire, une nouvelle vie qu'elle avait construite à partir de zéro. Elle avait enfin réussi. Libérée des chaînes de son passé, n'étant plus définie par la trahison d'Eugène, elle s'était frayé son propre chemin, un chemin qui lui appartenait entièrement. Les gros titres ne parlaient plus seulement de la chute d'Eugène, ils parlaient de son ascension. Les contrats qu'elle avait obtenus, les manœuvres de pouvoir qu'elle avait réalisées,
la façon dont elle était passée d'une femme quittée pour une autre à une magnate des affaires à part entière. C'était plus qu'elle n'avait imaginé lorsqu'elle avait quitté ce mariage. Elle s'était battue pour cela, s'était sacrifiée pour cela, et maintenant, en se tenant là, elle savait avec une certitude absolue qu'elle n'avait jamais eu besoin de gêne pour être puissante. Son téléphone vibra et elle jeta un coup d'œil à l'écran. Ernest. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle répondait. Tu travailles tard, le taquina-t-elle en se détournant de la fenêtre. Ernest gloussa à l'autre bout du fil. C'est ce que dit la femme qui vient de conclure l'un des plus gros contrats de l'année, répondit-il. Il y avait de la chaleur dans sa voix, une aisance qui détendit Brenda d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Je suppose que je devrais célébrer, songea-t-elle en se versant un verre de vin. La voix d'Ernest s'adoucit. Tu le mérites, Brenda. Et c'était vrai. Pendant si longtemps, elle avait pensé que la vengeance était le but, que voir Eugène souffrir lui apporterait de la satisfaction. Mais maintenant, au sommet de son succès, elle réalisait qu'elle ne se souciait plus de lui. Sa chute n'était pas ce qui l'accomplissait. Son propre triomphe, si. Elle l'avait dépassé, avait dépassé la douleur, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre. Le doux murmure des conversations remplissait l'air alors que Brenda entrait dans le gala exclusif, l'événement auquel elle avait autrefois assisté au bras d'Eugène, maintenant en tant qu'invité d'honneur. Les têtes se tournèrent sur son passage, sa robe émeraude ajustée contrastant de manière saisissante avec les tenues de soirée noires autour d'elle. Elle n'était plus un simple nom en marge. Elle était la femme que tout le monde voulait connaître, celle que les gens admiraient et respectaient maintenant. C'était une transformation qu'elle avait méritée, une transformation qui rendait chaque lutte, chaque larme et chaque sacrifice valable. Elle accepta une flûte de champagne d'un serveur qui passait, ses yeux parcourant la foule avant de se poser sur Ernest, qui la regardait déjà avec un sourire entendu. On dirait que la salle t'appartient, dit-il alors qu'elle s'approchait. Brenda gloussa, buvant une gorgée de sa boisson. Parce que c'est le cas, dit-elle simplement, et pour la première fois, elle y crut. Au fil de la soirée, Brenda se surprit à rire, à profiter sincèrement du moment, quelque chose qu'elle avait oublié de faire depuis longtemps. Quand la musique ralentit, Ernest lui tendit la main. « Danse avec moi », dit-il. Brenda hésita une brève seconde avant de poser sa main dans la sienne, le laissant la guider sur la piste de danse. « Tu sais », murmura-t-il alors qu'il se balançait au rythme de la musique, « tu n'as jamais eu besoin de vengeance pour gagner. » Brenda croisa son regard, une chaleur se propageant dans sa poitrine. « Je sais », admit-elle doucement, « le succès a toujours été la meilleure des vengeances. » Elle s'abandonna à l'instant, laissant le passé derrière elle, embrassant l'avenir qui l'attendait. Et alors qu'elle dansait, entourée des personnes même qui l'avaient autrefois sous-estimée, elle sut une chose avec certitude, son histoire n'était plus une histoire de chagrin, c'était une histoire de renaissance. Et elle ne faisait que commencer. Eugène était assis dans son appartement faiblement éclairé, l'air lourd de l'odeur d'alcool rassis et d'échecs. Le Penthouse avait disparu depuis longtemps, ainsi que les voitures de luxe, le style de vie extravagant et le respect qu'il commandait autrefois. Son empire s'était effondré, sa réputation en ruine, et maintenant il n'était plus qu'un homme oublié se noyant dans ses propres erreurs. Les factures s'accumulaient sur la table devant lui, des avis de retard estampillés en rouge, un rappel brutal de sa chute. Son téléphone gisait face contre table à côté de lui, silencieux depuis des heures, un contraste saisissant avec l'époque où il ne cessait de sonner pour des appels d'affaires, des offres d'investissement et des invitations à des événements d'élite. Maintenant, personne ne voulait avoir affaire à lui. Le coup de grâce était tombé plus tôt ce matin-là, lorsque son dernier investisseur s'était retiré, marquant officiellement la fin de son entreprise. L'homme qui s'enorgueillissait autrefois d'être intouchable était maintenant complètement impuissant. Il passa une main dans ses cheveux ébouriffés, son costume autrefois impeccable maintenant froissé et taché par des jours de négligence. Il avait tout perdu. Mais la partie qui le hantait le plus, la partie qui lui rongeait les entrailles comme une plaie purulente, était que Brenda avait eu raison. La prise de conscience s'installa comme une pilule amère, une pilule qu'il ne pouvait avaler, peu importe à quel point il essayait de la noyer dans le whisky. Elle avait tourné la page, prospéré, tandis qu'il s'était effondré. Il avait passé si longtemps à croire qu'elle était la faible, que sans lui, elle s'effondrerait. Mais maintenant, c'était lui qui ramassait les morceaux d'une vie qu'il avait brisée par sa propre arrogance. Il avait essayé de contacter de vieux amis, mais les portes qui s'ouvraient autrefois pour lui restaient maintenant fermées. Même Shirley, la femme pour qui il avait quitté Brenda,
avait disparu sans laisser de traces, prouvant qu'elle n'avait jamais été là que pour la richesse et le statut qu'il offrait autrefois. Il ne restait plus personne. Il expira brusquement, s'agrippant au bord de la table alors que le poids de sa réalité l'écrasait. Il n'y avait qu'une seule personne qui l'avait jamais vraiment soutenu, qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait, et il l'avait rejeté. Ses doigts planèrent sur son téléphone avant de finalement composer le seul numéro qu'il s'était juré de ne plus jamais appeler. Brenda. La ligne sonna, chaque seconde s'étirant douloureusement jusqu'à ce que finalement, l'appel soit pris. Il déglutit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Brenda. J'ai besoin de te voir. Shirley entra d'un pas assuré dans le restaurant chic, sa confiance un masque soigneusement élaboré, alors qu'elle s'approchait de la table où un homme plus âgé et d'apparence riche l'attendait. Elle avait appris il y a longtemps que la survie dans ce monde dépendait de la personne à laquelle on s'attachait. Et maintenant, avec la chute complète d'Eugène, il était temps de passer à quelqu'un de plus riche, de plus puissant, quelqu'un qui pourrait la maintenir dans le style de vie qu'elle refusait d'abandonner. Elle offrit un sourire éblouissant en prenant place, croisant élégamment les jambes. « Merci de me rencontrer, monsieur Lawson », ronronna-t-elle en attrapant son verre de vin. L'homme sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, Shirley », dit-il en faisant tourner sa boisson pensivement. « Et je dois dire que je suis intrigué. » Shirley se pencha légèrement, jouant le rôle de la séductrice charmante qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « Eh bien, je m'efforce toujours de laisser une impression, » répondit-elle, la voix douce comme de la soie. Mais juste au moment où elle pensait l'avoir hameçonné, il s'adossa, son expression devenant amusée. « Dites-moi, » dit-il en posant son menton sur sa main. « Qu'est-ce que ça fait de tomber en disgrâce ?» Le sourire de Shirley vacilla, son cœur rata un battement. « Pardon » demanda-t-elle, la voix empreinte d'une innocence feinte. L'homme gloussa, secouant la tête. « Oh, allez, Shirley. Pensiez-vous vraiment pouvoir passer à autre chose sans que votre passé ne vous rattrape ?» Il fit un geste vers le restaurant. Et pour la première fois, Shirley remarqua les regards insistants, les chuchotements. Les gens la reconnaissaient, non pas comme la femme glamour qui se tenait autrefois aux côtés d'Eugène Montgomery, mais comme la femme qui avait intrigué pour se frayer un chemin dans une vie qui n'était jamais vraiment la sienne. Le regard de l'homme devint froid. « Vous voyez, je ne m'associe pas avec des passifs. Et en ce moment, c'est tout ce que vous êtes. » L'estomac de Shirley se noua alors qu'il se levait, jetant quelques billets sur la table avant de s'éloigner, la laissant humiliée et exposée. Pour la première fois de sa vie, Shirley réalisa qu'elle n'avait plus de cartes à jouer. Brenda était assise dans son bureau, consultant le dernier rapport trimestriel, son entreprise prospérant au-delà même de ses propres attentes. Elle avait passé des années à se construire, à prouver au monde qu'elle était plus que la femme qu'Eugène avait rejetée. Et maintenant, elle était au sommet, intouchable. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Et quand elle leva les yeux, elle se retrouva face au dernier visage qu'elle s'attendait à voir, Eugène. Il ne ressemblait en rien à l'homme qu'elle avait connu, ses costumes sur mesure remplacés par un blazer usé, son attitude confiante n'étant plus qu'une ombre de désespoir. Elle s'adossa à son fauteuil, croisant les bras en l'étudiant. « Que veux-tu, Eugène » demanda-t-elle, sa voix vide de la douceur qu'elle lui avait autrefois réservée. Il hésita. Ses mains se crispèrent à ses côtés. « J'ai besoin d'aide, Brenda. » Elle haussa un sourcil, attendant. Il expira brusquement. « J'ai tout perdu. L'entreprise, l'argent. Shirley. J'ai fait des erreurs. » Brenda tapota ses doigts contre le bureau, son expression indéchiffrable. « Et en quoi est-ce mon problème » demanda-t-elle froidement. La mâchoire d'Eugène se serra, la frustration vacillant dans ses yeux. « Parce que tu sais que j'ai eu tort, » admit-il. « Je n'aurais jamais dû. » Brenda leva une main, le faisant taire. « Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire, » dit-elle sèchement. « Tu as fait tes choix, Eugène. Et maintenant, tu vis avec. » Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre, la ville s'étendant devant elle. « J'ai passé des années à souffrir à cause de toi, » continua-t-elle. « Mais maintenant ? Je ne ressens plus rien. Je ne te déteste pas. Je n'ai pas pitié de toi. Tu es simplement insignifiant. » La finalité dans sa voix fit s'affaisser les épaules d'Eugène, la défaite s'installant profondément dans ses os. Il était venu ici en espérant trouver une partie de la Brenda qu'il avait connue. Mais cette femme avait disparu,
et il n'avait personne à blâmer sauf lui-même. La grande salle de bal était remplie des personnalités les plus influentes du monde des affaires, toutes réunies pour célébrer le dernier succès de Brenda. Elle se déplaçait dans la foule avec une grâce sans effort, son nom prononcé avec admiration et respect. C'était son moment. Alors qu'elle acceptait un prix pour ses contributions à l'industrie, elle se tenait sur le podium, regardant la mer de visages, certains familiers, d'autres nouveaux. Mais ils avaient tous une chose en commun, ils la voyaient pour qui elle était vraiment maintenant, non pas comme l'ex-femme d'Eugène, non pas comme une femme bafouée, mais comme une puissance à part entière. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. Le succès, dit-elle, la voix claire et confiante, ne consiste pas à se venger. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a toujours été suffisant. Elle jeta un coup d'œil au fond de la salle où se tenait Eugène, à peine visible, juste un autre homme oublié dans une foule de gagnants. Elle avait déjà gagné, et en levant son verre dans un toast silencieux à la femme qu'elle était devenue, elle sut que sa victoire était complète. Voici le verset de la Bible pour cette histoire, Proverbe 24, verset 16. Car cette fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ce verset reflète parfaitement le parcours de Brenda. Elle a été trahie, humiliée et abandonnée, mais elle s'est relevée plus forte, prouvant que la résilience et la foi peuvent mener au triomphe. Pendant ce temps, Eugène et Shirley, qui prospéraient grâce à la tromperie et à l'arrogance, sont finalement tombés parce que leur fondation était bâtie sur l'égoïsme et la cupidité. Morale de l'histoire, le vrai succès ne se mesure pas à la vengeance, mais à la croissance personnelle et à l'estime de soi. La plus grande victoire de Brenda n'a pas été la chute d'Eugène. C'était sa capacité à se reconstruire sans amertume. Elle a appris que le respect de soi, la résilience et l'accomplissement personnel sont bien plus puissants que la recherche de vengeance. Tandis que Eugène et Shirley ont tout perdu à cause de leurs propres choix égoïstes, l'ascension de Brenda est venue de sa détermination, de son intelligence et de son refus de laisser la trahison la définir. La meilleure vengeance est de devenir la personne qu'il n'aurait jamais cru que vous puissiez être. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.